Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la personne de Jésus-Christ et quel est l'impact finalement de Jésus sur nos vies. Dans Jean chapitre 10, je vais lire à partir du verset 9, Jésus va dire « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Je vais m'arrêter là. Dans ce passage, Jésus dit des choses extraordinaires. Et vous me direz, eh bien, à chaque fois que Jésus parle, c'est extraordinaire. Mais là, je suis vraiment interpellé et je vous invite vraiment à lire tout ce chapitre de Jean, chapitre 10. Jésus va nous dire qu'il est venu donner sa vie. Il est venu donner sa vie. Et ça nous parle bien sûr de sa mort à la croix, mais surtout de sa résurrection parce que Jésus-Christ est vivant. Et celui justement qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui a vaincu les dominations, celui qui a été plus fort que la mort, il a fait cela et à travers cela nous pouvons saisir l'impact, les conséquences pour nos vies. C'est qu'il est venu nous donner la vie en abondance. La vie en abondance. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, et il nous est rajouté dans Jean 10, 10, une vie abondante. Et pourtant, une vie abondante, c'est ce que tous les hommes cherchent. Mais à travers toutes sortes de futilités, de peut-être parfois de distractions, mais aussi de choses qui sont tout à fait sérieuses, dans lesquelles on se réfugie pour trouver le bonheur. L'un, ça peut être dans la famille, l'autre dans sa vie professionnelle, et tout cela peut apporter des satisfactions, oui, c'est vrai. Mais cela ne peut pas apporter une vie abondante. L'argent ne peut pas apporter une vie abondante. Ma propre famille ne peut pas m'apporter une vie abondante. Pourquoi? Parce que cela sera circonscrit, limité à ce qui se passe ici-bas. Mais après, lorsque je mourrai, lorsque le Seigneur m'aura ôté la vie, lorsque peut-être Jésus-Christ reviendra, que se passera-t-il pour toi et moi? Est-ce que nous allons continuer dans une vie abondante? Et puis la vie abondante, c'est une vie qui est profonde. Et cette profondeur, il n'y a que Christ qui peut me l'apporter. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie. Jésus est le seul qui a vaincu la mort, qui est ressuscité d'entre les morts. Alors il n'y a pas de plus excellent que la vie que Christ peut apporter parce qu'il est lui-même la vie. Et accepter Christ, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est inviter Christ à vivre en nous. Et lorsque nous invitons Christ à vivre en nous, eh bien, il vient avec cette abondance de vie en chacun de nous. Et cela signifie que le matin, tu peux te lever et tourner tes regards vers le Seigneur, tourner tes regards vers Jésus-Christ. En réalisant ce qu'il dit, mais je suis venu pour te donner à toi personnellement une vie en abondance. Et ce que le Seigneur dit qu'il va faire, il le fait, il l'exécute. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous les hommes, nous disons des choses. Quand je parle d'homme, c'est au sens général du terme, homme-femme. Nous disons des choses, même avec la meilleure volonté du monde, mais nous n'arrivons pas toujours à tenir nos engagements. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il dit, lorsqu'il annonce quelque chose, lorsqu'il s'engage, vous pouvez être sûr que sa parole va se réaliser. Et c'est bon de saisir cette vérité parce que cela veut dire que quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les épreuves, les circonstances que tu es en train d'affronter, eh bien tu peux te dire qu'à travers tout cela, malgré tout cela, eh bien Jésus-Christ te donne la vie en abondance. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas de difficulté, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de souffrance parce que Jésus lui-même a souffert. Il est mort sur une croix et à la fin, eh bien, on l'a mis dans un tombeau, on a fermé la porte de ce tombeau, on a roulé la pierre pour fermer ce tombeau. Et alors, même dans du séjour des morts, Jésus-Christ en est ressorti vivant. Et donc, cela signifie que rien ne peut l'arrêter. Et ce Jésus-Christ qui est instoppable, eh bien, rien ne pourra le stopper et rien ne pourra stopper sa promesse dans ta vie, dans la mienne.
Mais cette bénédiction, cette vie en abondance, elle est réservée pour certaines personnes. Elle n'est pas pour tous. Elle ne dépend pas de nos galons, elle ne dépend pas de notre niveau d'études, elle ne dépend pas de notre réussite ici-bas dans ce monde. Mais il dit au verset 9, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et donc il y a un choix à faire. Il y a une porte là, en face de chacun d'entre nous. Et celui qui veut être sauvé, celui qui veut entrer dans cette vie en abondance, il doit faire un choix. C'est d'ouvrir cette porte et de dire Jésus-Christ, je viens à toi. Je comprends qu'il n'y a que par toi que je peux être sauvé. Et vous voyez, au moment où je vous parle, nous sommes à cette période de la Pâque, où beaucoup vont dire joyeuse Pâque, et sans réaliser la profondeur de ce que signifie justement la Pâque, c'est-à-dire cette Pâque en Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Christ. Et si vous entendez ce message, et peut-être que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, peut-être que vous ne connaissez pas la signification, je ne veux pas faire une sorte de cours d'histoire, de théologie sur ce que c'est que la Pâque. Non, je ne parle pas de la Pâque juive, mais la Pâque dans le christianisme. Finalement, ce qui est important, c'est ce qu'elle peut signifier personnellement pour vous. La résurrection de Christ, c'est la porte de salut pour toi. La résurrection de Christ, c'est l'occasion pour toi d'avoir une vie changée et transformée. Et vous voyez, je ne parle pas là uniquement à des personnes qui ne connaissent pas Christ, mais je parle aussi à des hommes et des femmes qui sont enfants de Dieu, qui connaissent Christ. Mais parfois, même en étant enfants de Dieu, nous passons par des moments difficiles. Et ces moments difficiles, nous font oublier la puissance de notre Dieu. Nous font oublier les vérités que Christ a pour nous. Ça peut être, vous voyez, un homme, un mari, une épouse. C'est difficile dans ta maison, c'est difficile dans ton couple, mais réalise ceci, c'est que Christ a donné sa vie pour toi et il l'a donné pour que tu la vives en abondance, pour que tu vives une vie d'abondance, abondance de paix, abondance de joie, abondance aussi, je crois, de victoire là dans ta situation de couple. Tu es célibataire et peut-être que ce célibat peut te peser à certains moments. La solitude peut te déstabiliser parfois, peut t'attrister parfois. Mais là aussi, dans le cadre de ton célibat, quelle que soit la circonstance que tu traverses, sache et réalise que Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Ça peut être quelqu'un qui a perdu un être cher. Je parle régulièrement à des personnes, soit des jeunes, soit même des seniors, qui ont perdu quelqu'un qui leur était cher. Et là, ils se disent, mais à quoi bon continuer? À quoi bon encore s'attacher? À quoi bon même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Oui, Jésus t'aime. Il t'aime à tel point qu'il te dit, je te donne la vie. Je te donne la vie comme personne ne te la donne. Comme même ces personnes qui t'étaient chères ne peuvent te la donner. Je te donne la vie par excellence. Je te donne la vie en abondance. Et c'est comme si le Seigneur te dit, mais je connais tes blessures, je connais tes meurtrissures, je connais tes souffrances. Mais dans tout cela, dans ce contexte que tu es en train de traverser, moi, Jésus-Christ, je t'apporte la vie. Et lorsque c'est Jésus qui vous dit cela, je crois que nous ne pouvons même pas imaginer à quel point c'est quelque chose de bon, de glorieux, de savoureux, la vie en Jésus-Christ. Peut-être que tu es un chrétien qui te sent même frustré dans ta relation avec Dieu. Tu sens que les choses sont fades. Tu sens que ta vie chrétienne a perdu ce bon goût, ce feu, cette passion. Eh bien, reviens aux pieds de Jésus-Christ et réclame-lui cette vie qu'il t'a promis. Réclame-lui et il te montrera. Vous voyez, le problème, ce n'est jamais Jésus. Le problème, ce n'est pas l'éternel, ce n'est jamais l'éternel. Le problème, c'est toujours nous. Le problème, c'est toujours moi, dans la façon peut-être dont je traite ma relation avec Dieu, dans la façon dont je considère la méditation de la parole de Dieu, la façon dont je considère peut-être ma vie de prière, peut-être à cause de mes négligences, de ma paresse, peut-être parce que nous ne mettons pas le Seigneur en premier. Mais vous savez, lorsqu'on commence à le chercher sérieusement, lorsqu'on commence à chercher Dieu sérieusement, pas comme une tradition, pas comme une religion, mais vraiment de dire,
dire, Seigneur, je veux, prendre ma relation avec toi au sérieux. Alors, je crois que cela commence à ouvrir justement cette vie d'abondance que le Seigneur veut déverser sur ta vie, sur ma vie, sur nos familles, sur nos situations. Et nous avons besoin de le réaliser. Jésus-Christ n'est pas sorti du tombeau pour que toi et moi, nous puissions vivre là comme des zombies sur cette planète. Non, Jésus-Christ est sorti du tombeau pour déverser sa vie en abondance sur chacun d'entre nous. Et moi, je veux saisir tout ce que le Père a pour moi. Ne regardons pas le Seigneur comme s'il était coupable de quoi que ce soit. Il dit, je suis la porte. C'est-à-dire qu'il est la solution. Il est l'unique solution. Et il n'y en a pas d'autre. Ça ne sert à rien de promener nos regards à droite et à gauche. Ça ne sert à rien de se poser 1001 questions. La seule chose que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta parole, plus de temps dans l'intimité avec toi. Et vous allez voir, bien aimés, que c'est cette attitude, c'est cette discipline dans notre relation avec Dieu qui va nous donner accès, qui va te donner accès à cette vie en abondance. Le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est d'ouvrir les écluses des cieux pour déverser sa grâce sur ta vie, pour déverser sa paix et sa joie sur ta vie. Le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est de remplir ton vase, c'est de changer, de transformer ton cœur, tes pensées, ta mentalité, pour que tu puisses entrer dans toutes les promesses qu'il a pour toi. Amen.